Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Mao, dis-nous tout. Je te laisse commencer. Parle-nous d'un winner, d'un loser, je ne sais pas. C'est plutôt être un winner qui a été cache pistache nature peinture comme on aime bien sur les réseaux. C'est l'artiste Redcar qui s'appelle aussi ou anciennement, c'est un peu flou pour moi donc je ne veux pas m'avancer, Christine and the Queen, qui a fait une vidéo face cam sur les réseaux sociaux en larmes, une vidéo qui était honnêtement très émouvante où il se montre très vulnérable. Oui, je l'ai vu aussi. Pour exprimer le fait qu'il est blessé face au fait qu'on continue à le mégenrer. Je le cite en partie. Il a l'impression que c'est une certaine paresse, un certain mépris pour son travail récent de continuer à l'appeler elle, parce que c'est vrai qu'on peut pas dire que son coming out trans était inaperçu. Ça a souvent fait les gros titres. Après, aussi souvent, je trouve... pour être pas cool avec lui ou se foutre de sa gueule. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on sait. Donc, le mégenrer paraît être en grande partie, en tout cas, une décision genre je vais pas te donner ça alors que tu me le demandes. À un moment, il continue en disant même l'homme que j'aimais m'a dit que c'était difficile de gérer ma situation et il est en mode genre quelle situation, trouver ma vérité. Il rappelle qu'il ne s'est jamais senti femme, qu'il en a parlé dès les chansons de son premier album et il dénonce quelque chose de très intéressant et qu'on voit beaucoup entre un monde transmédiatique et transphobe. Donc un monde qui met en avant des figures trans ou la question trans pour faire vendre avec des gros titres sensationnalistes tout en ne leur donnant jamais la parole ou jamais sur leur fond. Là par exemple son fond à lui artistique et politique et j'ai vu quelqu'un qui réagissait en disant genre oh là là trop marre de ces queers qui se victimisent et lui il répond bah je me victimise pas, juste je parle avec honnêteté, vulnérabilité de ma réalité quoi. Et il termine en disant allez vous faire foutre, ce que j'ai trouvé écoutez une bonne chose hein. Du coup je me dis bah je nous conseille à tous et à toutes deux choses, écoutez sa musique pour parler de ça plutôt que de parler de ses enjeux personnels. Et du coup, je pense qu'on peut envisager de reprendre ce mantra lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous énerve un petit peu trop. Voilà. Avec grand plaisir. Bah là-dessus, peut-être que Audrey, tu veux dire à quelqu'un d'aller se faire foutre ? Oui, à la France et à GoFundMe. Très bien. Ça fait beaucoup de monde. Voilà. Alors, mon loser de la semaine, c'est la France et GoFundMe. Alors, je sais pas trop par où commencer. Je vous avoue que cette semaine, ça a été compliqué pour beaucoup de gens aussi. Ça vous aura pas échappé. On est dans un pays où, si tu tues un ado arabe, bah, t'es récompensé d'1 million d'euros. C'est vraiment... Moi, je suis choquée. Moi aussi. Parce que ça dit que l'opinion publique, elle a été perdue par nous, en vrai, par les gens. C'est même plus que l'opinion publique, parce que, j'en parlerai tout à l'heure, mais je trouve que ça renvoie vraiment un signal effrayant. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, ça m'étonnerait, mais je fais quand même un petit résumé. Suite à l'exécution de Nahel, une cagnotte a été lancée sur GoFundMe, donc une plateforme qui permet de créer des cagnottes en soutien à la famille du policier de Nanterre, et celle-ci a récolté plus d'1 million d'euros en moins d'une semaine pour soutenir les coûts légaux du policier. Il y en a qui ont de l'argent. C'est presque autant que Notre-Dame de Paris, ça. Ouais. Et le policier est actuellement en garde à vue et il est accusé d'homicide volontaire après que des vidéos soient venues contredire la première version des faits où il parlait de légitime défense. Or, dans la vidéo, on voit très bien que le policier est placé sur le côté du véhicule, il tient l'ado en joue et il le menace avant de tirer. Enfin bref. La campagne de financement, elle a été montée et largement financée par l'extrême droite et donc ça veut tout dire et c'est très effrayant. Il y a eu des dons, j'ai regardé un petit peu les dons, il y a des dons jusqu'à 3 000 euros. Voilà, ils ont des thunes, encore une fois, alors que celle qui a été montée pour la famille de Nahel atteint à peine les 200 000 euros. Sur Instagram, il y a plein de réactions. J'ai pas pu tout compiler parce que, justement, j'ai un peu coupé parce que c'est un peu too much. Il y a la journaliste Nesrine Slaoui et le compte Préparez-vous pour la bagarre qui interpellent la plateforme GoFundMe et qui disent « Vous avez déjà banni ce genre d'initiative comme pour Kyle Rittenhouse. Pour rappel, c'était un jeune homme américain qui avait abattu 3 hommes lors des émeutes de Kenosha. En disant que vous interdisiez la levée de fonds pour les frais de justice liés à un crime violent. Donc on vous demande maintenant de faire pareil pour le tueur de Nahel. Voilà, on verra quelle est la réponse de GoFundMe. En tout cas, la cagnotte est toujours d'actualité. Mais vous pensez qu'ils vont la... Justement, je vais expliquer pourquoi. Ah ok, d'accord. Parce que justement, je me disais, mais comment c'est possible qu'une telle cagnotte existe alors que la plupart des plateformes disent justement c'est interdit, tu vois. Et tous les gens du Soulèvement de la Terre, des trucs comme ça, ils peuvent pas faire de cagnotte, ils m'ont dit que c'est ça. Voilà, on peut pas faire de cagnotte pour ces frais de justice. La même
Mais il y a l'influenceuse Crazy Sally qui a fait une très bonne vidéo qui explique tout ça et qui dit que non, la cagnotte, elle ne sera pas annulée. Je vous explique pourquoi. Il y avait une cagnotte, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a été faite pour le boxeur gilet jaune qui avait frappé des policiers sur Litchi. Et elle avait été annulée. Et Marlène Schiappa avait dit les gens sont complices de violence quand il passe ça. Là, tout le monde avait fait un tollé pour que ce soit annulé, ça avait été annulé. Et Litchi avait déclaré qu'il était illégal d'indemniser les amendes. Mais là, il s'agit de la plateforme GoFundMe qui est américaine et donc qui est plus libre que Litchi. Et en fait, comme la cagnotte, elle est destinée, soi-disant, à la famille du policier, c'est OK. Et pas à lui. Pas à lui-même. Le la famille et aux enfants, en fait. Et en fait, ils disent aussi que tant que le policier n'a pas été condamné, ils peuvent pas dire que ça soutient en fait une violence, quoi. Un crime établi. Donc voilà, ça c'est les excuses de GoFundMe. En tout cas, quoi qu'il arrive, je trouve que c'est une forme d'intimidation. Ça légitimise aussi la mise à mort d'un adolescent, puisque même dans la description, c'est écrit que voilà, le policier faisait juste son travail. Donc voilà, récoltons de l'argent pour lui, pour sa famille. Et puis c'est plus qu'un soutien matériel, je trouve que c'est un soutien idéologique. Mais ça veut politique dire, surtout. Moi, je pense que la France, beaucoup de gens ont des problèmes d'argent. Donc là, franchement, je pense que c'est pas le français moyen qui a mis. Je pense que c'est vraiment des gens qui ont vraiment une idéologie derrière ça. Et c'est vraiment pour nous montrer qu'on ne vous aime pas et on est prêt à payer pour que vous ne soyez pas là, en fait. Et du coup, cette cagnotte qui a réuni plus d'1 million d'euros, on l'a appris. Donc la personne qui l'a lancée, Jean Messia, va clôturer cette cagnotte. Mais alors, ne vous réjouissez pas quand on dit clôturer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être supprimée. Non, il va juste la clôturer pour pouvoir récupérer l'argent. Malheureusement, j'aurais préféré qu'elle soit simplement supprimée ou interdite, mais ce ne sera pas le cas. Et puis, il y a la famille de Naël qui a porté plainte, du coup, pour escroquerie en bande organisée vis-à-vis de cette cagnotte-là. Et puis, comme si ce n'était pas assez, notre cher président Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'en cas de crise, il voulait couper les réseaux sociaux. Donc voilà, tout va bien, on est en plein pays autoritaire. Pour maintenir l'ordre, voilà, il y aura peut-être plus de réseaux sociaux, les vilains réseaux sociaux, peut-être aussi il va interdire les jeux vidéo, on ne sait pas. Donc, et on pointe du doigt la Corée du Nord. Exactement. Il s'est enorgueilli que au monde, c'était la cagnotte qui avait rapporté le plus d'argent derrière celle pour les kangourous d'Australie. Super, donnez de l'argent aux kangourous d'Australie, ne donnez pas d'argent à cette cagnotte. Kumbis. Moi, c'est beaucoup plus léger et Dieu merci. Il faut des petits moments d'inspiration. Ma winneuse de la semaine est ma chérie Lana Del Rey. Aujourd'hui, on ne parle pas de son amour pour les hommes très âgés et très problématiques ou pour son manque de ponctualité en festival, parce qu'on sait que Lana Del Rey peut-être est très souvent problématique et aussi qu'elle est plus ou moins elle légitimise les relations un peu toxiques, ça on sait, les relations un peu violentes, l'amour violent. Mais qui de mieux que Lizzie Grant pour nous donner envie de tout quitter pour tenter sa chance sur une plage de Long Beach. Et je pense qu'on en a vraiment tous besoin maintenant de partir. Personne. Moi, Lana Del Rey, quand je l'écoute, j'ai envie de voyager, donc elle me donne un peu de joie. Et aujourd'hui, on lui donne un peu de love. Du coup, surtout, on admire sa capacité à vendre des tickets de concert à prix record. Donc, je sais pas si vous savez, mais le 10 juillet, elle sera à l'Olympia. Et elle a vendu ses 2000 places en 1 minute. Wow. Même pas le temps de se laver les dents. C'est incroyable. Il y avait 400 000 fans qui ont attendu pour avoir ces places. Ça veut dire que si là, il y a 400 000 fans qui n'ont pas de place pour le 10 juillet. Donc, moi, j'ai pas fait parce que je savais que déjà, j'aime pas payer des concerts parce que je travaille dans la musique et je trouve qu'on devrait aller partout gratuitement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, les trucs gratuits, on adore, oui. Et ils étaient à combien les billets? Entre 80 € et 200 €. Mais du coup, elles sont épuisées et certaines places se sont revendues à 10 000 €. Mais si vous voulez pas, venez, les 400 000 personnes, là, on fait une manifestation et on chante a cappella Video Game. Mais grave, il faut des petits moments. Vous connaissez les paroles de Video Game ou pas? Là, tu voudrais qu'on chante avec toi? Non, moi je les connais pas. La prochaine fois, on chantera Video Game. Alors voilà. Vas-y, j'espère. Bon, bisous.